Alors, bienvenue à la séance du 16 décembre 2025. Si vous voulez, on va se lever debout, on va garder une minute de silence, s'il vous plaît. Je voudrais apporter votre attention le décès de M. Léon Rémillard du 29 novembre. Alors, alors, M. Rémillard, c'était le père de M. Michel Rémillard, bien connu dans la communauté, bien sûr. Alors, Mme Gagné, avons-nous quorum? Oui, tout le monde est présent ce soir. Nous avons quorum. Merci. Lecture de l'ordre du jour. Oui. Mme Gagné. Point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre. 5, représentation politique des membres du conseil municipal. Période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Au point 7, en conseil municipal, il y aura des résolutions pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Il y aura aussi une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord. Au point 8, en direction générale, pas de point. 9, ressources humaines, pas de point. 10, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre. Autorisation de paiement à construction Bonaire. Octroi d'une contribution financière pour l'organisation du demi-marathon au Pémisca Chapet. Radiation des comptes à recevoir. Autoriser un prêt de 25 000 à une entreprise. Octroi d'un contrat service professionnel en architecture et en ingénierie pour l'analyse comparative de l'infrastructure sportive et communautaire. Au greffe, il y aura des résolutions pour le procès-verbal de correction, un dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux, dépôt du registre des déclarations de réception de marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2025, adoption du règlement 25-564, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les codes d'éthique et déontologie révisés des élus. Ordonnance de déclaration de chiens dangereux en vertu de l'application de la loi sur la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. En point 12, en urbanisme, autoriser la signature d'un contrat avec Atelier Urbain et avec Guilbert Urbanisme. Au point 13, en service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, autoriser la signature d'un protocole d'entente entre la Ville et la Corporation des loisirs concernant le centre de conditionnement. Au point 14, services techniques et travaux publics, autoriser Bioptère à déposer une demande d'aide financière, une demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Au point 15, en service des incendies, autoriser la signature du renouvellement de l'entente entre la Brigade des pompiers et la Ville de Chapet. En développement économique, approbation, protection... on dirait que je fais... aujourd'hui, c'est le plus vite, hein? Les lettres se mélangent. Approbation, projection triennale de l'achalandage annuel et de la grille tarifaire 2025-27 Chapelle-Ligne-Verte. Approbation des prévisions budgétaires 2025-2027 de Chapelle-Ligne-Verte. Adoption du plan de développement du transport collectif 2025-2027 pour Chapelle-Ligne-Verte et la demande d'aide financière au programme d'aide au développement du transport collectif. En point 17, Varia. 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Pardon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025. Mme Gagné. Donc, le conseil municipal a pris connaissance avant la séance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre. Et s'en déclare satisfait. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025. Alors, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Bello. Merci. Donc, de mon côté, j'ai 3 rencontres pléniers budget, un COMAX pour la mine Éléonore d'Ilmar, une levée du drapeau contre la violence faite aux femmes, le déjeuner des élus, une rencontre avec Ville et Village en santé,
Le lancement, j'ai assisté à la rencontre pour le lancement Ose entreprendre. Ensuite, un CA de la SEDEC, un plénier régulier, une rencontre avec les aînés du manoir Pierre-Guénette avec une des employées de la Sentinelle et une rencontre avec Arsenal Conseil. Merci, Mme Bello. Mme Gauvin. Moi, j'ai participé à une rencontre avec Arsenal Conseil, 4 pléniers, dont un normal, 3 qui concernaient le budget, et j'ai été présente au déjeuner des élus. Merci, Mme Gauvin. M. Bouchard. De mon côté, 3 pléniers dans le but de planifier le budget, un plénier régulier. J'ai été présent au déjeuner des élus municipaux, une rencontre avec Arsenal Conseil, une rencontre avec le comité santé et sécurité au travail et une rencontre avec le directeur du service d'incendie. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Alors, de mon côté, j'ai 3 rencontres plénier budget, un plénier normal, une rencontre avec Arsenal Conseil, la levée du drapeau pour la violence faite aux femmes et l'AGA de la SADC. Merci, Mme Touza. M. Forgue. Une rencontre budget, une rencontre ville-village en santé, déjeuner des élus, un plénier. Merci. M. Gravel. Oui, 3 pléniers budget, un plénier régulier, un lever du drapeau pour la violence faite aux femmes, une rencontre de préparation minière 29, une rencontre les Gold, un déjeuner des élus, puis une rencontre Arsenal Conseil. Merci, M. Gravel. Pour ma part, le 19 novembre, déjeuner avec l'âge d'or. Le 20 novembre, rencontre préparatoire ARBJ. Rencontre budget avec Mme Gagné. Rencontre YBJ. Le 21, rencontre entente de travail des pompiers. Le 22, rencontre budget. Le 24 novembre, rencontre Arsenal, rencontre budget. Le 25 novembre, rencontre table gire, rencontre citoyenne et rencontre levée du drapeau contre la violence faite aux femmes, rencontre Radio Matagami, rencontre ARBJ. Le 26 novembre, rencontre ARBJ à Matagami. Le 27, rencontre 111e séance de la RBJ à Matagami. Le 27, rencontre, c'est une soirée, reconnaissance pour Mme Annie Cloutier de la RBJ. Le 1er décembre, rencontre Mamache. Rencontre ARBJ et le ministre Yann Lafrenière. Rencontre budget. Le 2 décembre, rencontre avec Jean-Philippe Girard. Rencontre Arsenal. Le 3 décembre, rencontre avec la ville de Chibougamau. Le 8 décembre, rencontre avec Arsenal Consultant. Le rencontre avec 29, la minière. Rencontre avec Barrette. Le 10, entrevue radio et CA SEDEC. Le 11, rencontre avec Arsenal mise à jour. Le 15, rencontre avec GréBJ budget. Rencontre avec Arsenal, point de suivi et plénier. C'est tout pour moi. Période de questions du public, alors nous n'avons personne ici ce soir. Conseil municipal au point 7, 7.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministre de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie. Monsieur Bouchard. Oui, c'est fort simple. Le but de cette demande d'aide financière, c'est de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d'un centre de transbordement sur le territoire municipal. Ce projet-là est admissible au programme d'appui au projet de développement économique, aussi appelé le PAP2, volet 2, qui relève du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, il est proposé d'entériner le dépôt de la demande d'aide financière et d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale et greffière trésorière, à signer tous les documents relatifs à cette demande pour la ville de Chapelle. Monsieur Bouchard, ça me paraît proposé à ça. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. 7.2. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre du programme Fonds d'initiative nordique. M. Bouchard. Voilà, encore une fois, toujours dans la même gamme de sujets, cette demande-là est dans le but de produire une étude de faisabilité pour la mise aux normes des installations sportives et communautaires, et ainsi moderniser nos infrastructures. Les résultats de cette étude-là permettront de planifier les travaux majeurs de construction et de rénovation pour nos infrastructures sportives et communautaires. La demande est faite au Fonds d'initiative nordique qui relève de la Société du Plan Nord. Alors, il est proposé d'entériner le dépôt de la demande et d'autoriser Mme Mélanie Gagné à signer et transmettre tous les documents relatifs au nom de la Ville. Merci. À proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Au point 8, la direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie, approbation, 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de novembre s'élève à 473 432,51 et pour les comptes à payer de 400 786,12. Par le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.2, autoriser le paiement à construction Bonheur. Madame Gagné. Donc, on a fait des travaux en octobre dernier là, concernant la salle de bain du Curling qui a eu des problématiques. Donc, on a dû faire des travaux quand même en urgence avant le départ des glaces. Donc, on a donné le contrat à Bonheur le 30 novembre dernier. On a reçu une facture au montant de 21 523. Donc, il serait proposé là, que le conseil municipal autorise le paiement à construction Bonheur pour un montant de 21 525. Merci. Pour le proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.3, octroi d'une contribution financière pour l'organisation du demi-marathon au Pémisca Chapet. Madame Gauvin. Considérant que la mission du plan stratégique 2025-2030 de la Ville de Chapet est de créer un cadre de vie dynamique et accueillant tout en soutenant un développement durable et harmonieux, bénéfique pour l'ensemble de la population, que les organisateurs du demi-marathon Opémisca Chapet, qui va avoir lieu le 14 juin 2026, ont déposé une demande de contribution financière en novembre dernier, que cette activité sera accessible à tous les niveaux des coureurs et de génération, en plus de promouvoir les saines habitudes de vie et que ce dossier a été traité hier au plénier du 17 novembre. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'octroi d'une contribution financière de 2 000 $ pour l'organisation de la première édition du demi-marathon d'Opémisca Chapet et que les organisateurs s'engagent à déposer une rédition de compte détaillé incluant les résultats, participation, utilisation de la commandite après la tenue de l'activité. Merci. Pour le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Radiation des comptes à recevoir. Madame Gagné. Donc, le délai de prescription là, pour le recouvrement d'une créance, c'est 3 ans à compter de la date d'exigibilité. Les comptes à radier, on les prévoit toujours à chaque année dans notre prévision budgétaire. On a des taxes qu'on n'a pas pu percevoir, donc on avait fait des procédures légales, puis ça a été infructueuse, donc ces créances n'ont pas été recouvrées. Donc, il serait recommandé là, que le conseil municipal autorise la radiation des comptes à recevoir figurant dans la liste des créances dues à la présente résolution, totalisant un montant de 6 891,01 plus les intérêts encourus qui représentent 2 873,73. Donc, c'est des sommes que même si on faisait de la continuité de des démarches judiciaires, c'est plus de 3 ans, on ne serait pas capable d'aller les récupérer. Merci. Le proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.6, octroi d'un contrat service professionnel à architecture et énergie analyse comparative. Excusez, M. Fortin, on a oublié de compter 10.5. 10.5. Allez plus vite. Autoriser un prêt de 25 000 à 9554-3732 Québec Inc. Quécari RD. Madame Toza.
Alors, considérant qu'en vertu d'un deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Considérant que Mme Annie Beaupré, secrétaire trésorière et actionnaire de 9554... Hein? Ah, Beauregard, excusez-moi. Madame Annie Beauregard, secrétaire trésorière et actionnaire de 9554-3732 Québec Inc., a fait parvenir à la Ville de Chapet une demande de prêt sans intérêt au montant de 25 000 ayant pour objectif l'implantation d'un système d'étiquette électronique. Considérant que ce dossier a été traité hier lors du plénier du 16 décembre, il a été proposé d'autoriser le versement d'un prêt sans intérêt de 25 000 à la compagnie Québec Inc., remboursable en 24 mois sur 24 versements mensuels et payable à compter du 6e mois suivant la signature du protocole d'entente, que le conseil municipal autorise la directrice générale greffière trésorière, Mme Mélanie Gagné, à signer pour et au nom de la Ville de Chapet tous les documents relatifs à ce dossier, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 54 161 00 013, les comptes à recevoir. Merci, Mme Claudia. Ça me prend à proposer ça. Je propose. Et M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est une procédure qu'on fait assez souvent. De temps en temps, là, on aide une personne qui veut se partir à un commerce. Fait que c'est notre droit qu'on les accorde. Un prêt. 10.6, octroi d'un contrat à service professionnel en architecture et en énergie, analyse comparative, infrastructure sportive et communautaire, AO 2025-09. Madame Gagné. Donc, en septembre, on m'avait autorisé à lancer un appel d'offres là, pour trouver des services professionnels en architecture, en ingénierie pour l'analyse là, du centre sportif et communautaire. On a procédé à l'ouverture des soumissions le 4 décembre dernier à 14h30 et on a reçu 6 soumissions conformes. Là. Ces soumissions-là ont été soumises au comité de sélection avec le système de pondération qui avait été établi dans le document d'appel d'offres. Et suite à l'analyse là, du comité, les soumissions conformes ont un classement. Puis selon le classement, c'est le soumissionnaire qui remportait. Donc, en ordre de classement, si je vois en 6e position, dans le fond, jusqu'au premier. Donc, en 6e, c'était BBC Architecte pour 292 258. En 5e, c'était MLS Architecte pour 230 361,4. En 4e position, Martin Tanguay Architecte pour 205 743. En 3e, Boutillette Parizeau Inc. pour 156 980. En 2e position, on avait Première Équipe Architecture pour 130 255. Et le premier soumissionnaire qui a remporté la soumission avec le classement est BC2 Architecture Inc. pour 125 555. Ces dossiers étaient traités également là, lors du plénier du 15 décembre. Il serait résolu que la Ville de Chapet octroie le contrat à BC2 Architecture Inc. au montant de 125 555 plus les taxes applicables et que je sois autorisé et mandaté pour signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Tout à fait. Merci. Au point 11, greffe. 11.1, procès verbal de correction. Mme Gagné. Donc, j'ai informé là, les membres du conseil là, qu'on avait apporté une correction sur la résolution 180303 qui avait été adoptée en mars 2018. C'était une erreur qui était simple à la lecture, mais qui devait être changée. C'est qu'il était inscrit bâtiment principal alors qu'on aurait dû voir garage. Donc, ça a été fait, pour ça qu'on a demandé un correctif sur le procès verbal. Donc, on appelle ça un correctif de procès verbal. Puis, c'est sur la résolution 180303. Merci. Il n'y a pas besoin de proposeur Non. là-dessus. 11.2. Pardon. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Mme Gagné. Donc, les membres du conseil en entièreté ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire telle que prévue à l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Okay. 11.3. Dépôt du registre de déclaration et de déclaration de réception de
marque d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2025. Madame Gagné. Donc, conformément là, à l'article 5.3.5 du Code d'éthique et déontologie des élus de la Ville de Chappais, ça stipule que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visée par l'article 5.3.4 du Code doit, lorsque sa valeur excède 200 $, là, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception, une déclaration écrite par le membre auprès du greffier. Donc, j'ai déposé le registre de déclaration pour 2025 là, des membres du conseil. On n'a pas eu de cadeau. Après, le proposeur, s'il vous plaît. Pas besoin de, Non, pas pas besoin de proposer. Ah, pas besoin? Ah, OK. OK, non, c'est l'autre en boulier. OK. Adoption du règlement 25 à 564 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Madame Gagné. Donc, l'article 244.1 et suivant sur la loi sur la fiscalité municipale nous permet aux municipalités d'établir par règlement là, la tarification pour l'utilisation de ses biens, services et ses activités, telles que les activités loisirs, les cours de natation, les locations de salles, les impressions de photocopies, etc. Donc, ces tarifs-là ont été modifiés et spécifiés, sont revus à chaque année. Ça a été présenté au conseil municipal aussi. Puis, on avait fait un avis de motion et la présentation du projet lors de la séance ordinaire du 18 novembre. Fait qu'il serait proposé là, d'adopter le règlement 25-564 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Proposeur, s'il vous plaît. Je vois. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.5, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Chappais. Madame Gagné. Donc, j'ai besoin d'un conseiller qui va procéder à l'avis de motion à l'effet que le conseil municipal va procéder lors d'une séance ultérieure à l'adoption du règlement concernant le code d'éthique et déontologie des élus de la Ville de Chappais. Donc, le même conseiller va procéder ensuite au dépôt du projet de règlement et c'est ça, présenter l'objet et la portée du règlement déposé. Merci, Mme Gagné. Ordonnance. J'ai besoin d'un conseiller. Besoin d'un Proposer oui, l'avis c'est de vrai, motion. c'est un avis de motion, ça prend. Propose l'avis de motion. Ah, on va bien. Ah, va bien. Merci, M. Fogg. Avis de motion. Pardon. 11.6, ordonnance de déclaration de chiens dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, RLRQ, CP 38.002. Madame Gagné. Donc, c'est quand même une résolution qui est assez longue, fait que je vais essayer de la résumer là, dans son ensemble. C'est que Mme Rosie Grondin, qui réside sur la 3e rue, est propriétaire d'un chien, un berger allemand, qui est baptisé Shadow. Donc, en octobre 2024, il y a eu un événement impliquant le chien de Mme Grondin. Ce chien aurait causé des blessures au visage d'un enfant sur son terrain directement, fait que ça a nécessité là, pour l'enfant de se rendre au CLSC et de soigner. Donc, elle a reçu également là, par la Sûreté du Québec un constat d'infraction. Et après avoir pris connaissance là, du rapport d'événement avec la Sûreté du Québec, c'est sûr que nous, on a un devoir à ce moment-là d'informer Mme Grondin que c'est un chien qui est considéré dangereux, donc normalement devrait avoir l'euthanasie. Fait qu'on a émis un avis à Mme Grondin. Elle nous aura fait parvenir une ordonnance là, en mentionnant là, qu'elle avait pris qu'elle avait tenu compte là, des comportements de son chien, qu'elle avait fait faire l'évaluation de son chien. Et qu'il y avait eu un spécialiste, là, M. Israël Blackburn, là, qui avait confirmé qu'il pouvait avoir des mesures mises en place pour éviter l'euthanasie. Donc, c'est sûr que le 6 octobre, ça a constitué une cause suffisante pour déclarer le chien quand même potentiellement dangereux. Puis, selon la loi, on doit prendre des mesures en tant que municipalité de déclarer ces chiens-là. Donc, après avoir pris connaissance là, avec le rapport du vétérinaire, le rapport de la personne, bien, il a été proposé là, que la Ville de Chappais déclare quand même le chien de race berger allemand, baptisé Shadow, sous la garde de Mme Grondin, qui est domicilié au 22 3e rue, potentiellement dangereux, en application des dispositions du règlement d'application de la loi à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'encadrement concernant les chiens. Donc, elle doit prendre des mesures par rapport à son chien. Donc, le chien est assujetti aux normes et conditions prévues au règlement, notamment, mais sans se limiter aux normes et conditions suivantes,
qu'il ait un statut vaccinal à jour contre la rage et qu'il soit stérilisé, micropsé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire, qu'il ne puisse être gardé en présence d'un enfant de 10 ans au moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus, qu'il soit gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites de terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir, qu'une affiche soit placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux, dans un endroit public qu'il porte en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Donc, la Ville ordonne à Mme Grondin là, de faire respecter l'ordonnance déclarant le chien potentiellement dangereux. On ordonne également à Mme Grondin de lui confirmer par écrit au plus tard dans le 30e jour suivant la réception de cette copie certifiée de résolution que les normes et conditions mentionnées ci-dessus ont été mises en œuvre et qu'elles seront appliquées, rencontrées et respectées. Et on va mandater là, la firme SBL Avocat, de même que l'inspecteur municipal et enquêteur responsable de l'application de la loi et ses règlements, là, à savoir M. Danny Boulian, à faire et à accomplir toutes les démarches, actions et procédures pour faire exécuter la dite ordonnance conformément aux dispositions de cette loi et de ses règlements. Merci. Alors, vous comprendrez qu'on n'a pas le choix. En tant que municipalité, nous sommes responsables, donc on a des responsabilités. Donc, il faut faire appliquer les règles. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et environnement, au point 12. 12.1, autoriser la signature d'un contrat de service avec l'atelier urbain. M. Fogg. Considérant que la Ville a besoin de quelques fois par année d'assistance technique et de soutien urbaniste, considérant que l'atelier urbain a soumis une offre de service professionnel urbaniste pour l'année 2026, considérant que le mandat est défini et dépend des besoins ponctuels de la Ville, considérant que le taux à l'heure de l'utilisation du service professionnel est entre 121 et 136, plus les taxes applicables, que la dépense ne pourra excéder qu'un montant de 20 000 taxes en su pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, considérant que l'offre d'atelier urbain se situe au-dessus du seuil autorisé de 133 800 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré en gré, vertu du règlement d'éducation des services. Il est proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière et trésorière, à signer le contrat de service à l'atelier urbain. Que les dépenses soient prélevées dans le budget d'opération à partir du poste 02 61 100 459. Merci, M. Fogg. Je prends un proposeur, s'il vous plaît. Madame Gauvin, c'est bon? Tout le monde est d'accord? Oui. Des petits blancs. Au point 12.2, renouvellement de l'entente avec Gilbert Urbanisme. Madame Bello. Donc, considérant que la Ville de Chappais et Gilbert Urbanisme travaillent en collaboration depuis plusieurs années, la Ville de Chappais désire renouveler l'entente de services professionnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Le mandat est non défini et dépend des besoins ponctuels de la Ville. Le taux horaire pour l'utilisation des services est de 100 $ de l'heure plus les taxes applicables et la dépense ne pourra excéder un montant de 20 000 $, taxes en sus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. La totalité des honoraires pour l'année 2026, incluant les taxes, sera en deçà du seuil autorisé et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu du règlement 24-560 concernant la gestion contractuelle. Le dossier a été discuté lors du plénier du 15 décembre. Donc, il est proposé d'accepter l'offre présentée par Gilbert Urbanisme pour les services professionnels selon les modalités décrites de la convention de service. Il serait proposé que Mme Gagné soit autorisée à signer l'entente de service pour et au nom de la Ville de Chappais et que les frais soient puisés à même le budget d'opération. Merci. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Bon. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 13.1, autoriser la signature d'un protocole d'entente
entre la Ville de Chapais et la Corporation des loisirs de Chapais, projet de relocalisation du centre de conditionnement. Madame Gauvin. Considérant que la Ville de Chapais s'est engagée dans son plan stratégique 2025-2030 à collaborer avec des partenaires afin de créer un cadre de vie accueillant et accessible à tous, que la Corporation des loisirs gère bénévolement le centre de conditionnement physique, que la Corporation des loisirs a la responsabilité de coordonner toutes les activités liées au centre de conditionnement physique, notamment le réaménagement de celui-ci en raison de l'inaccessibilité présentement de l'espace utilisé au centre sportif. Et considérant que la Ville désire soutenir financièrement la Corporation des loisirs afin de localiser le centre de conditionnement physique, que la présente entente est d'une durée de 3 ans, donc du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. La Ville de Chapais s'engage à verser à la Corporation des loisirs pour les 3 prochaines années les montants annuels de 2 500 $, donc 2 500 $ en 2026, 2 500 $ en 2027 et 2 500 $ en 2028. La Ville de Chapais se donne le droit de bonifier les versements annuels jusqu'à concurrence de 5 000 $ si la Corporation des loisirs n'atteint pas un financement suffisant auprès des autres partenaires pour maintenir le gym en opération. Et ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 décembre 2025. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le maire ou la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de Chapais le protocole d'entente 2026-2028 à intervenir avec la Corporation des loisirs et que les frais relatifs à la présente soient pigés au budget d'opération. Merci. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, autoriser Bioptère à déposer une demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant que la Ville de Chapais a adjugé, en vertu de la résolution 25-10-180, un contrat à Bioptère pour l'aménagement des lignes d'arrêt mécanisées créées autour de la ville en 2023, considérant que pour réaliser ce contrat, une demande d'autorisation doit être faite auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, il est proposé que la Ville de Chapais mandate Mme Lucie Laroche de Bioptère pour déposer une demande d'autorisation au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour assumer tout engagement en lien avec ce contrat. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 15, service de sécurité incendie. 15.1, autoriser la signature du renouvellement de l'entente de travail entre la brigade des pompiers de la Ville de Chapais. M. Gravel. Considérant que l'entente entre la brigade des pompiers de la Ville de Chapais est terminée depuis le 31 décembre 2024, considérant que les discussions sur les conditions de travail des pompiers à temps partiel ont eu lieu, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 décembre 2025, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'entente de travail de la brigade des pompiers pour une durée de 5 ans, soit le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, et d'autoriser le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer le renouvellement de l'entente entre la brigade des pompiers et la Ville de Chapais. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 16, développement économique. 16.1, approbation projet triennal de l'achalandage annuel et de la grille tarifaire 2025-2027, Chapais ligne verte. Madame Touza. Alors, considérant que la mobilité représente un enjeu important, notamment pour les personnes qui ne possèdent pas de véhicule ou qui ne sont pas en mesure de conduire, considérant que depuis 2013, les tarifs de Chapais ligne verte sont demeurés inchangés, soit 6,50 par aller simple ou 50 cents pour une carte de 10 embarcations,
50 excusez. 50 Oui, 50 ça serait pas cher, 50 cents ou 50 pour une carte de 10 embarcations. Le 1er juillet 2025, un ajustement tarifaire a été effectué afin de refléter l'évolution des coûts et d'assurer la viabilité du service. Nouveau tarif à compter du 1er juillet 2025, 7 pour aller simple, abolition des cartes de 10 embarcations à 50 $. Considérant que cette révision permet une meilleure gestion de la billetterie et contribuera à soutenir les coûts opérationnels, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 16 juin 2025, il est proposé d'entérimer l'adoption de la grille tarifaire triennale de Chapelle-Ligne-Verte, fixant le tarif unitaire à 7 $ par trajet et garantit son maintien pour les années 2025, 2026 et 2027. Proposeur, s'il vous Je plaît. propose. Proposé par M. Gavel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 16.2. Approbation des prévisions budgétaires 2025-2027 de Chapelle-Ligne-Verte. Mme Touza. Alors, dans le même ordre d'idée, considérant que Chapelle-Ligne-Verte a déposé ses prévisions budgétaires pour 2025, 2027 et 2027, considérant que Chapelle-Ligne-Verte, organisme mandataire, présente un budget équilibré estimé à 149 000 par année pour 2025, 2027, 2026 et 2027, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 15 décembre 2025, il est proposé que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025, 2026 et 2027 telles que présentées par Chapelle-Ligne-Verte. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est en accord? Oui. 16.3. Adoption du plan de développement du transport collectif 2025-2027, Chapelle-Ligne-Verte. Mme Bello. Considérant que Chapelle-Ligne-Verte offre un service de transport collectif durable, inclusif et flexible, adapté aux réalités sociales et géographiques du territoire, conformément aux exigences du PADTC volet 2.1, Chapelle-Ligne-Verte s'engage à atteindre des cibles précises afin d'assurer la pertinence et la durabilité de son service et que l'organisme vise à augmenter la fréquence de 10 % d'ici 2027, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 % et garantir une couverture de services de 100 % les jours ouvrables. Considérant que ces objectifs mesurables permettront de renforcer l'accessibilité, de favoriser une mobilité durable et de répondre efficacement aux besoins de la population locale, Chapelle-Ligne-Verte a déposé son plan de développement 2025-26-27 à la ville de Chapelle. Donc, il serait proposé d'entériner l'adoption du plan de développement 2025-26-27 de Chapelle-Ligne-Verte tel que présenté. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 16.4. La mandat financière 2025-2027, programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2.1. Mme Gagné. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs résolutions pour Chapelle-Ligne-Verte. Fait qu'on a adopté la projection triennale, les prévisions budgétaires, le plan de développement. Il reste juste à faire la demande d'aide financière. Donc, transport collectif a une entente avec Transport adapté Chapelle-Chute-Gamoux jusqu'au 30 juin 2028. Les services de transport collectif, là, en 2024, ont eu 2833 déplacements. Il est prévu en 2025, 2300, en 2026 aux alentours de 2400 et en 2027 aux alentours de 2550. La Ville prévoit contribuer là, à une somme de 10 000 $ pour chaque année, donc pour l'année 2025, 2026 et 2027. Et les usagers, eux autres, ce serait une somme aux alentours de 16 100 en 2025, 16 800 en 2026 et 17 250 en 2027. Donc, le total des dépenses admissibles s'élèvera à 149 000 par année. Ces données proviennent là, des prévisions budgétaires là, qui ont été faites là, pour les années 2025-2027, qui ont été adoptées précédemment. Il y a également le plan de développement qui a été adopté. Donc, il serait, considérant que le programme d'aide au développement du transport collectif, le volet 2.1 de 2025-2027, exige que l'adoption d'une résolution contenant les informations nécessaires pour que le ministère des Transports et de la Mobilité puisse prendre une décision. Il serait proposé de s'engager à respecter les critères d'admissibilité pour le programme d'aide au développement du transport collectif, de confirmer qu'il est prévu d'effectuer 2300 déplacements en 2025, 2400 en 2026 et 2550 en 2027, de confirmer la participation financière du milieu ville et usagers au transport collectif pour un montant de 26 100 en 2025, 26 800 en 2026 et 27 850 en 2027,
de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'octroi d'une demande d'aide financière de 111 750 pour 2025. La même chose pour les années 2026 et 2027 dans le cadre du programme d'aide au développement. Et de m'autoriser à signer les documents pour cet effet. En résumé, là, c'est ça. On fait une demande d'aide financière. Vous voyez que c'est une belle évolution au point de Chapelle verte, alors c'est très bien, ça me prendrait à propos de ça, s'il vous plaît. Monsieur Gravel, c'est bon, tout le monde est d'accord? Oui. Absolument. Au point 17, Varia, on n'a pas de point. Période de questions du public, on n'a pas de public. Au point 19, questions et commentaires des membres du Conseil, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Bell. Donc, pour ma part, j'aimerais remercier la Corporation des loisirs pour la fête de Noël qui a eu lieu dimanche dernier. Donc, le Père Noël était présent, les enfants ont été gâtés. C'était un très bel événement organisé pour les familles, pour les petits. Donc, un gros merci à la Corporation. Merci, Mme Belleau. Mme Gauvin. Moi, je voulais juste rappeler que demain à 19h à la salle communautaire, donc demain, on va être le 17 décembre, il y a une consultation publique là, concernant le plan d'action du Centre de conditionnement physique. Ça va être une rencontre avec le comité des loisirs pour parler de l'avenir du gym à Chapet, puis qu'est-ce qui va être mis en place. Fait que tout le monde est le bienvenu, puis j'encourage les gens à y aller. Merci, Mme Gauvin. Monsieur Bouchard. De mon côté, c'est sous le sigle des activités extérieures en famille que je ferai mes commentaires. Tout d'abord, vous avez certainement aperçu dans les dernières semaines sur nos réseaux sociaux une annonce avec la photo d'un beau grand monsieur avec une sublime moustache pleine de glace annonçant le surfaçage des sentiers de ski de fond. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au bas de la ville, la piste cyclable l'été se transforme en piste de ski de fond l'hiver. On demanderait, s'il vous plaît, aux marcheurs d'éviter de pratiquer cette activité-là, qui est la marche dans un endroit qu'on réserve, s'il vous plaît, pour les fondeurs. Sinon, on vous invite aussi à la glissade qui est située juste à l'arrière de la Maison des Jeunes, aussi appelée le 12-18. Il y a la présence d'un surveillant les vendredis de 18h à 21h, les samedis et les dimanches de 13h à 16h30. Évidemment, il y a des prêts d'équipement sur place. Il y a aussi un feu extérieur qui est allumé pour éviter que nos tout-petits se gèlent les pieds et les mains. Puis, c'est un environnement sécuritaire et agréable pour s'amuser. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui accompagnent les enfants. Donc, je vous invite à retrouver votre cœur d'enfant en y allant vous aussi. Et pendant la période des fêtes, surveillez nos réseaux sociaux pour connaître l'éventuelle ouverture de la patinoire extérieure. Il y a quelques préparatifs à finaliser encore. On est tout près du but. Alors, on va vous inviter, s'il vous plaît, à faire attention. On sait que vous avez hâte d'aller jouer. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont voir la patinoire, puis il y en a une qui pourrait être portée à patiner dessus avant qu'elle soit officiellement ouverte. Mais attendez qu'on donne cette consigne-là, s'il vous plaît, avant de le faire. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Alors, bonsoir. Pour ma part, j'invite les gens qui vont avoir encore des parties ce week-end qui s'en vient à utiliser Nez Rouge. Nez Rouge va être encore présent à Chapet. C'est le dernière fin de semaine. Ça fait que faites affaire à eux. C'est une bonne cause. Puis sinon, soyez prudents si vous prenez la route durant les fêtes. Faites attention sur les routes. Faites attention à la vitesse. Ça fait que sur ça, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci. Monsieur Fort. Moi, j'aimerais que les camionneurs n'utilisent pas le Jacob, parce que quand ils arrivent à l'hôtel de la ville, ils utilisent le Jacob tout libre dans nos appartements, au manoir, s'il vous plaît. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, et un bon mois. Merci, M. Fogg. M. Gravel. Bonsoir, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous invite d'être prudent sur les lacs et surtout en montagne dans ces temps-ci. Merci. Merci, M. Gravel. Pour ma part, j'aimerais vous remercier pour le déjeuner des élus. Ça leur a apporté à la Guignolée 3 843 $. Alors, c'est vraiment une belle réussite. Donc, la Guignolée, en tout, qui vont avoir ramassé en don avec
les pompiers, le déjeuner du maire, plus les dons qu'on a eus, 14 085 $. Alors, c'est vraiment une très belle réussite. Un gros merci à tous nos commanditaires et merci à tous les gens qui ont participé. Merci à vous, chers élus, d'avoir participé, de nous avoir donné un coup de main là-dedans. Un grand merci. Je vous souhaite la prudence, de très joyeuses fêtes. Soyez prudents. Merci beaucoup, c'est ce qui m'a fait à la séance. Pas pour vous heures. Propose. Oui. Je propose. Ça en prenait une. Alors, un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je Assemblée propose. régulière, bien sûr. Madame Bello, merci. Tout le monde est d'accord? Ça, ben,